Tout bon effort est toujours récompensé. Le diplomate égyptien Ibrahim El-Kouli a été élevé au rang de chevalier de l'ordre de l'étalon à l'issue de sa mission au Burkina Faso. La cérémonie de remise de distinction organisée à son honneur s'est tenue dans la soirée du 14 octobre 2023 au Burkina Faso. Au nom du Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères Olivier Rumba a salué les efforts de l'homme politique pour son dur labeur au cours de ces 3 années de mission. Sous le leadership du ministre Kouli, beaucoup d'accords ont été signés et plusieurs aides offertes, notamment dans les domaines de l'éducation et de la lutte contre le terrorisme. En plus de ces actions, le pays des pharaons a défendu le Burkina Faso devant l'Union africaine lors des réunions de prise de décision. Ibrahim El-Kouli a reçu ces distinctions avec un cœur rempli de joie en déclarant que c'est la première de toute sa carrière. L'opposant tchadien en exil, Succès Masra, veut jouer au chat et à la souris pour son pseudo-retour au bercail. Lors d'un direct sur les réseaux sociaux le 15 octobre 2023, M. Masra a laissé entendre qu'il reportait son retour au Tchad, initialement prévu le 18 octobre 2023, avec pour objectif, selon lui, de protéger ses militants et éviter un bain de sang au Tchad. La réalité est tout autre, car depuis le 8 juin, Succès Masra est fugitif. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui, lequel court toujours. Les autorités judiciaires accusent le leader du parti Les Transformateurs de tentative d'atteinte à l'ordre public et l'autorité de l'État, l'incitation à la haine, à un soulèvement insurrectionnel, atteinte à l'intégrité du territoire national et atteinte contre les institutions. Pour rappel, Succès Masra est en exil suite aux événements du 20 octobre 2022, une manifestation interdite qui a enregistré plusieurs morts. En dernière date, les autorités de transition ont émis des instructions formelles interdisant aux compagnies aériennes de prendre au bord de leur avion à destination du Tchad l'opposant Succès Masra, prévu pour un retour le 18 octobre. Depuis, l'autorité de l'aviation civile a récemment écrit aux compagnies exigeant dorénavant les manifestes de passagers avant le décollage de leur avion à destination de Djamena. L'Équateur a désormais du sang neuf à sa tête. L'homme d'affaires Daniel Noboa a été élu président de la République de l'Équateur dans la soirée du 15 octobre 2023. Cette annonce a été faite par le Conseil national suite à la victoire du candidat Noboa avec 52,3% de voix face à son adversaire candidat socialiste Luisa Gomez qui a recueilli 47,7% de voix. Une victoire qui a d'ailleurs été félicitée par sa rivale après avoir reconnu sa défaite. Âgé de 35 ans, le plus jeune chef de l'État de l'histoire, Daniel Noboa, a promis pendant son premier discours en tant que chef de l'État de l'Équateur de redonner la paix au pays qui connaît depuis le mois de mai une crise politique et qui est également submergé par des violences. Le président William Ruto est arrivé en Chine le 13 octobre dernier afin de participer au 3e forum de la route de soie. Ce forum est l'événement diplomatique le plus important organisé par Pékin. Cette année, plus de 140 représentants sont attendus ainsi que 300 organisations internationales qui seront représentées dans le secteur des affaires, du monde universitaire et des organisations non gouvernementales. La coopération internationale est donc prévue pour le 17 et 18 octobre 2023 en terre chinoise. Vladimir Poutine, l'un des invités de ce forum, doit également se rendre à Pékin cette semaine pour assister aux 10 ans de nouvelles routes de soie. Rappelons que le forum de la route de soie a été lancé par la Chine en 2013 pour construire les réseaux commerciaux et des infrastructures reliant l'Asie à l'Europe, à l'Afrique et au-delà, le long des anciennes routes commerciales de la route de la soie. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yang a reçu ce lundi 16 octobre 2023 son homologue russe Sergei Lavrov. Cette rencontre survient quelques jours avant le 3e forum de la route de soie qui se tiendra du 17 au 18 octobre 2023 à Pékin, la capitale de la Chine.
Cet ambitieux projet, lancé sous l'impulsion du président chinois Xi Jinping, a pour objectif d'améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Par ailleurs, il permettra également de financer la construction des ports, des voies ferrées, des aéroports ou des parcs d'industrie à hauteur des milliards de dollars de prêt. Pour l'heure, le président russe Vladimir Poutine est vivement attendu à ce 3e forum.